Connaissance, partage, expérience. Bienvenue sur ce débat. Alors salut, je m'appelle Jane, j'ai 29 ans, j'habite à Fort-de-France en Martinique. Je suis chef de rang dans un hôtel le soir et tatoueuse la journée en Martinique à mon domicile. Donc voilà, mon but dans la vie c'est d'ouvrir un salon de tatouage en Martinique et d'évoluer avec ça. Bienvenue, Merci. ça me fait plaisir, Janice. Ça me fait grave plaisir aussi d'être avec toi, So, en tout cas. Ben oui, merci d'avoir accepté l'invitation parce que t'es pas obligée en soi, hein, tu vois. J'ai un peu hésité, mais après bon, j'ai eu une petite motivation personnelle qui était Fabiola qui m'a dit vas-y. Ah, on la big up d'ailleurs. Ouais. Merci chérie. Big up à Fabiola. Si tu nous entends, si tu nous vois, sache qu'on t'aime. Beaucoup, très très fort. Exactement. Donc je t'ai fait venir en fait aujourd'hui parce que actuellement, si tu veux, il y a un buzz qui tourne et tout. Hein. On a envie un peu de savoir qu'est-ce qui se passe. Tu vois, il faut calmer les esprits un petit peu. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé J'entends Titoff ou d'autres artistes, etc. Alors, tout simplement pour la bonne et simple raison que avant, j'avais beaucoup d'objectifs dans ma vie, mais j'avais pas l'objectif que j'ai aujourd'hui. Donc je me suis dit, en fait, un jour, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, mais pourquoi les artistes se serveraient de leur notoriété pour essayer d'attirer des femmes dans leur filet? Généralement, ça finit mal. Et moi, je voulais prouver au monde entier que, d'accord, tout viol et toute profitation est punissable, mais les artistes ont les moyens de se cacher. Et c'est ça le problème. En fait, comme les artistes ont les moyens de se cacher et ont de l'argent pour faire en sorte que les gens se taisent, c'est ça. il faut parler et montrer à voix haute ce que les gens ne voient pas forcément. Effectivement, c'est vrai que les artistes ont cette capacité, ce pouvoir de payer le silence, d'après... Après, l'argent achète un peu tout, en fait, on va pas se mentir. Aussi, effectivement. Exactement. Mais en tout cas, l'argent n'achète pas ce débat. C'est déjà ça. L'argent n'achète pas mon honneur non plus et l'argent n'achètera pas ma grande bouche, pour information. Écoute, on a entendu tellement de choses à ton sujet, etc. On va pas revenir sur ton passif parce que c'est pas ça qui nous intéresse. On va dire la thématique de ce soir qui concerne un peu les violences qui sont faites aux femmes, tu vois. Alors pour un petit point source, tu vois, moi j'aime bien tu vois, bouquiner, j'aime bien aller sur le site du gouvernement, voir ce qu'ils disent et tout. Ouais, un petit peu être ok et opérationnel et savoir un petit peu les nouveautés. Exactement. C'est comme tout le monde, moi je suis une meuf qui lit beaucoup, mais je vais pas du tout sur tout ce qui est gouvernement et tout parce que je trouve que c'est des salauds et j'assume. C'est vrai. Eh ben dis-toi que pour le coup là ils sont pas salauds. Parce que j'ai vu qu'en 2020, tu vois, il y a des statistiques donc, qui ont été faites et apparemment 3 femmes sur 5 sont victimes de faits sexistes. C'est-à-dire qu'elles subissent des insultes, des attouchements, tu vois. Mais en fait, je suis très d'accord avec ça parce que en fait, le problème c'est que nous on est des femmes, donc à la vision d'un homme, de n'importe quel homme, beaucoup ne pensent pas comme ça. Je fais pas une généralité sur les hommes. Ouais. Mais la plupart, on va pas se mentir que la plupart des hommes pensent que la femme doit fermer sa gueule quand l'homme parle. Mais non, en fait, nous, on a autant de droits que... Ça fait des années et des années qu'on a le droit de parler, le droit de travailler, et je pense qu'on a le droit aussi d'ouvrir notre bouche. En fait, on n'est pas inférieur aux hommes. On a peut-être moins de force qu'eux, ça c'est un force physique, tu parles. Ça, c'est un fait, parce qu'une femme n'est pas égale à un homme niveau physiquement. Ouais. Mais par contre, on va pas se mentir qu'en fait, on a les mêmes droits qu'eux. On est humain, on a été créés comme par Dieu. Effectivement. Comme eux. Il oublie, beaucoup d'ailleurs, et c'est bien dommage. Justement, à travers cette discrimination, on va dire ça comme ça, l'homme, actuellement, en tant que personnalité publique, est en recherche constante de buzz. Et il me semble que tu as été un peu victime de ça aussi. En fait, le problème, c'est que déjà, de base, moi-même, je suis une fille qui fait assez le buzz souvent. Parce que je suis une fille qui vit sa vie à 100%. Et comment t'expliquer ? En fait, tout ce que je fais, je le fais
et je réfléchis pas avant de le faire. J'ai pu faire des bêtises comme tout le monde. Je suis Comme une tout femme. le monde, on n'est pas Je suis une parfaite. femme, je suis un humain et je suis loin d'être C'est parfaite. ça. Le truc est que j'ai le droit de vivre ma vie comme je l'entends sans qu'on me juge pour autant. En Martinique, par exemple, par rapport au buzz qui tourne, tout ça et tout, ils ont fait tourner des vidéos de moi, de mon passé, sans même connaître la cause, parce qu'ils n'ont rien trouvé dans le présent. Et le problème, c'est que c'est ça. Tant que les gens resteront fixés sur le passé des gens, les gens n'arriveront pas à avancer, parce qu'on nous enferme dans une prison dorée qui est notre passé, alors que nous, on demande juste à avancer. Mais après, Moi, c'est la j'en ai- mentalité. oui. La Moi, mentalité est comme ça, c'est personnellement, rigide Je aux te mens- Antilles. Ouais, je te mens pas, j'en ai rien à foutre. Les gens, ils peuvent penser tout ce Au qu'ils moins, veulent de c'est moi. dit, hein, Les gens peuvent voilà. penser tout ce qu'ils veulent de moi, j'en ai rien à foutre. Je garderai toujours la bouche grande ouverte. T'as raison. Que t'as j'ai les raison. dents ou non, j'ouvrirai la bouche et je parlerai. Tu vois ce que je veux dire? On peut me tailler sur mon physique. Moi, tous les matins, quand je me regarde dans le miroir, je me trouve belle. Et ça, c'est le principal. J'ai pas besoin que les gens me trouvent belle. Tu comprends? Je comprends ça. Non, en tout cas, tu as été très très claire dessus. J'ai envie de pointer un peu le doigt, tu vois, sur le fait que il y a certaines femmes qui malheureusement critiquent, mais critiquent la femme, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont se servir un peu des alors, arguments que les figure-toi- hommes, tu vois, figure-toi avancent que et au final, elles c'est te ce qui m'a taclent. choqué le plus. Parce que, en fait, si c'était leur petite sœur, leur maman, Ah, leur elles enfant, n'auraient pas agi comme ça, je pense. elles hein. auraient réagi très différemment. Mais en c'est fait, elles sûr. se rendent pas compte qu'elles sont en train de défendre des stars qui ne regarderaient même pas dans la rue, qui s'occuperaient même pas d'eux, qui leur donneraient une photo et c'est tout. Demain, elles ne les calculent pas. Si demain, tu es dans la merde, est-ce que les artistes vont t'envoyer de quoi manger? Est-ce qu'ils vont te payer ton loyer? Non, ils vont penser à leur gueule et ils ont tout à fait raison. Moi-même, je pense à ma gueule avant de passer aux gens. C'est clair, c'est Tu clair. vois ce que je veux dire? Ils ont tout à fait raison. Mais tu peux pas prendre corps et âme une défense d'un artiste en te disant que parce que tu aimes cet artiste et pas défendre les femmes alors que toi-même tu es une femme et que tu te dis, imagine si c'était ta sœur qui avait été violée, ta maman ou ta petite C'est clair, fille ils ou n'ont pas ton conscience enfant. de ça. hein. Ils n'ont pas conscience de ça parce que c'est des personnes qu'ils aiment. Mais les stars sont aussi punissables que les personnes. Et c'est pour ça que j'ai pris cette défense-là et pour ça que j'ai pris ce sujet-là pour mon débat. Parce que justement, je voulais que les gens se rendent compte que dans la vie, tout n'est pas rose. Tu peux avoir de l'argent, mais tout ne passe pas. Tout le monde ne ferme pas sa gueule. Et moi, je peux être influenceuse. Même j'aurais été personne, j'aurais défendu cette cause-là. Tu comprends? Corps et âme. Parce que moi-même, j'ai été victime, quand j'étais plus jeune, d'un pédophile pendant des années. J'assume. C'est lourd haut ce et que fort. tu dis quand même. c'est, J'assume haut et fort. J'ai ouais. été pendant presque 10 ans avec un pédophile parce que mes parents n'ont rien fait pour ça. Ils se sont rattrapés avec leur temps et tout. J'ai pardonné. J'en parle sans être blessée. C'est un truc qui fait que c'est ma force aujourd'hui. D'accord? Mais cette situation fait que j'ai pris cette cause à cœur et que je compte continuer. J'essaye de justement voir pour ouvrir ma propre association pour les femmes victimes de justement des artistes qui profitent de leur notoriété. Je t'encourage à le faire en tout Si cas. je peux me permettre de te raconter une histoire, ce qui m'a un petit peu motivée. Dis-moi. Alors il y a un artiste qui s'appelle, je pense que tout le monde le connaît. Donc voilà, il s'appelle, je donne son nom haut et fort. J'étais stripteaseuse avant, je travaillais dans des salons de l'érotisme. Et un jour, on nous a invités dans un after, moi ainsi que toutes les autres filles qui étaient présentes ce jour-ci. Moi, je ne suis pas allée parce que j'avais peur de ne pas me réveiller le lendemain et j'avais besoin de faire d'argent parce qu'à l'époque, j'ai toujours fait mon argent moi-même et j'ai toujours bossé dur. Tu t'es pour débrouillée réussir dans ce seule. monde. Et une jeune fille qui s'appelait, je ne vais pas donner son nom, je vais l'appeler Sarah pour l'occasion parce que ça ne fait pas, je ne vais pas divulguer le nom sans lui avoir demandé l'autorisation. Ainsi qu'une autre fille, Barbara, c'est pas son vrai nom, mais c'était son nom à l'époque. Sont allés dans cet after, tout ça et tout, et sont arrivés, il y avait l'artiste, quelques amis à eux, tout ça et tout, et de là, ils ont commencé à faire une petite after, à boire de l'alcool, à rigoler, machin et tout. Et toi, Et t'es puis, allée dans le truc. Moi, je suis pas allée, je suis restée. Mmh. Peut-être je l'ai pas senti, je sais pas sur le moment qu'est-ce qui m'a fait ne pas aller. J'ai jamais été une groupie à artiste. Moi, je pense que je suis une star plus que les artistes parce que je m'admire chaque matin en me regardant dans Ça, le c'est miroir. bien. Oh. Tu vois. Donc voilà. Donc je ne suis pas allée. J'avais envie d'aller pour aller avec elle, mais j'avais pas envie d'aller parce que je voulais pas me réveiller. Donc en fait, j'étais mitigée et quand je suis mitigée, je ne préfère ne pas le faire. C'est clair. Donc je ne l'ai pas fait. Et cette fille en question, 11h du matin, on les voit toujours pas. Plus de batterie, elle s'appelle plus, elle répond pas. Et en fait, le lendemain, elles arrivent à 11h du matin, bien défoncées, la tête complètement explosée, disant qu'on les a abandonnées au milieu d'une ville, qu'elles ne connaissent pas, c'est un délire, parce ça, qu'elles n'ont pas voulu baiser avec ces artistes. Alors à quel moment notre corps est un objet, et parce que nous invite dans un after où il y a des artistes, où il y a des gens qui sont censés être des modèles, des influenceurs pour les jeunes d'aujourd'hui, Ah là là. profitent de cet état et de cette notoriété pour
profiter de la femme. Non, mais mais le c'est incroyable, pouvoir, c'est quelque chose. ce n'est pas possible. On Non, ne peut pas c'est- faire des choses comme ça à quelqu'un. Pour te dire que j'ai reçu jusqu'à des menaces de mort aujourd'hui par rapport Non, mais ça, au c'est buzz pas actuel. normal. Qu'est-ce que tu fais quand tu reçois une menace de mort concrètement, hein? Je Tu ne vas réponds pas pas. rester là à te dire, bah écoutez, allez-y, Je ne dites ce réponds que pas. vous- Écoute, si demain je me prends une balle, j'aurais pris une balle pour un sujet qui m'a tenu non. à corps. Donc tu Cœur. prends une balle Par pour contre, ta je suis le genre de liberté, meuf- quoi. Par contre, pour C'est un prévenir les délire. gens, je suis le genre de femme qui porte plainte. Je suis pas le genre de femme qui va me battre. J'ai des faux cils, j'ai des faux ongles, je m'abîme pas le visage, je suis trop belle pour ça. Je ne me bats pas. Je n'ai pas le temps pour ça. Ah non, non, mais tu fais bien. Franchement, là, tout ce que tu viens de dire, c'est super lourd. Je pense qu'il y a plein d'autres femmes, je pense, qui vivent ça aussi, tu vois, qui sont dans la même situation. En fait, tu sais, pendant beaucoup d'années, j'ai fermé ma gueule et j'étais comme Ah toutes non, ces mais filles un petit peu naïves. il faut Et dire les justement, choses, en c'est- fait. C'est le fait que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu dans ma jeunesse qui fait que je suis devenue cette femme aujourd'hui. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que toutes les critiques que tu reçois de la part des hommes, c'est lié à une frustration? Est-ce qu'ils sont Je pense frustrés pas, je pense qu'il y a eux-mêmes? des gens juste qui n'ont pas d'avis et du coup, au lieu d'avoir un avis, ils vont te juger sur ton passé parce qu'ils se disent ah, mais si cette fille-là a fait du porno dans le passé, soit une grosse pute dans le présent. Mais je mets au défi tous ces gens-là de trouver quelqu'un avec qui j'ai baisé aux Antilles. Parce qu'aux Antilles, je passe pour la meuf qui se fait passer pour une prude parce qu'elle a fait du porno. Mais c'est pas parce que j'ai pas envie de coucher avec un homme que je suis une prude. Je suis loin d'être ça. Je suis la plus grosse des salopes. Mais en fait, t'as pas à te justifier, Tu vois ce quoi. que je veux Enfin, à un dire moment donné... Mais je respecte mon corps Merde, hein. parce que j'ai appris à le respecter. Ouais. Et je pense que beaucoup de gens ne savent pas cette signification, mais apprendre à respecter son corps, c'est quelque chose de très merveilleux et de formidable. Moi, je me regarde tous les matins dans le miroir en me disant, t'es belle, t'es un diamant, tu mérites C'est le important. bonheur. C'est important. Et c'est peu très importe ce que les gens... important, Moi, il y a des gens, ils ont essayé de me faire passer pour un trans alors qu'il y a des vidéos qui tournent de moi avec ma ça. Vas-y, coucoune. montre-moi. Il faut que je vérifie. C'est un vérifie de toi. Mais vois, ben voilà, hein. voilà. Non, les gens. Tu vois, de moi-même. J'ai quelques petites questions Bien pour sûr, la demoiselle Janice. je t'en prie. Est-ce que tu es souvent victime d'harcèlement sur les réseaux? Alors, depuis que je suis arrivée en Martinique, je me suis lancée dans une carrière sur un peu TikTok sans en vouloir les conséquences. Alors, du coup, oui, effectivement, comme je suis une fille qui n'a pas vraiment de filtre et qui réfléchit après agissement, donc du coup, effectivement, oui, j'ai beaucoup eu de problèmes par rapport à ça, de buzz, de machin. Après, je l'ai cherché, je l'ai trouvé, et j'en suis consciente et j'assume tout ce que je fais. Je prends front avec tout ce que je fais. D'accord, très bien. Dis-moi, les garçons, ils sont comment avec toi? Alors, en Martinique, j'ai l'impression d'être un hamburger au milieu d'une table en plein mois de Ramadan. Je t'explique. Tu vois, je sors dans la rue, je me fais pisser au moins une trentaine de fois. J'adore ça, personnellement. Je suis une fille, j'aime plaire. Après, malheureusement, c'est pas les gars qui m'attirent qui font ça généralement. Malheureusement. Mais je suis pas trop sur les hommes et sur ces trucs-là. Moi, je suis plus je suis féministe à 100%. Ok. Donc, du coup, c'est vrai que je n'en prends pas compte. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui subissent souvent du harcèlement? Alors moi je leur dis de garder la tête haute et puis leur dire papa les mamans pas venir faire moi chier, m'en pas en laisser bailler kounia maman. Ouh là là, c'est brut. Exactement. Au moins t'es cash, tu vois, ça qui est bien. Le premier mot que j'ai appris en Martinique c'est papa les moi et je pensais que ça voulait dire bonjour. Alors je dis C'est ça, pas tu vois. vrai. Oui, Oh bien sûr. là là. Moi ça a un peu foutu de ma gueule mais bon c'était pour la bonne cause. Tu es une influenceuse. Qu'est-ce que tu influences? Pourquoi tu influences? Alors à la base je n'ai rien demandé, j'ai pas demandé d'être influenceuse. Le problème c'est que je suis différente des femmes de Mada. On va pas se mentir, j'ai pas le style du tout des filles de Martinique. Je suis une fille qui a une grande gueule, qui parle beaucoup, mais je suis super douce et en même temps super côtoyable. Ça veut dire que je suis super ouverte d'esprit. Tu peux venir me parler même si on ne s'aime pas. Tu peux venir me parler, on peut avoir une discussion. Je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit. J'ai pas cherché à être influenceuse, c'est venu à moi tout seul. Parce que le problème c'est que j'ai toujours été une fille qui ne cherche pas à se cacher. Et c'est ça mon problème, parce que des fois, c'est vrai que j'ai fait des choses que je regrette, hein, comme tout le monde. Tout le monde regrette des choses qu'ils ont fait. Mais je ne cherche pas à me cacher de ce que je fais. Ça veut dire, si j'ai envie d'arriver dans une soirée de twerker comme jamais, je vais le faire. Tu comprends? Tu vas t'amuser, tu vas j'ai- profiter. je me sens plus antillaise que russe algérienne. Pour moi, je me sens plus... En fait, c'est mon île. Pour moi, c'est mon île d'adoption. Je me sens plus antillaise que certaines antillaises qui brodent et qui parlent pas créole. Ok. Mon créole n'est pas bon, on va pas se mentir, j'ai un accent qui Tu vient nous dis d'ailleurs. un petit mot, une petite phrase en créole, vas-y. Qui ça voulait m'en dire? Ouh là là, c'est chaud. Non, pas ça. Quand quelqu'un me dit ne parle pas créole pour moi, je lui réponds si moi envie de parler créole, moi qu'à parler créole. Et puis qui ça l'en jette mon nom. C'est violent quand même. Hein.
Voilà, tu comprends? Après, je vais pas m'en cacher, je suis pas née antillaise, mais je me sens antillaise comme une antillaise. Ok. Donc si une antillaise vient et te dit, écoute, t'es pas Ne parle pas antillaise, créole pour moi, ça m'est Ouais. déjà arrivé. J'ai dit, si moi on veut parler créole, moi qu'à parler créole, et puis qui s'en d'autres moments. Si on y a un problème, je viens pas les bah moi. t'as entendu? Tu Ça, comprends? c'est du haïko quel pur. La solidarité féminine, elle est plutôt présente ou absente? Alors, j'ai beaucoup de solidarité féminine, ça veut dire que j'ai beaucoup de femmes qui me suivent et qui me m'aident à aller de l'avant. Mais j'ai aussi beaucoup de femmes qui sont qui sont fans des artistes, justement, que je critique et que je mets en avant par rapport à ce qu'ils font et leurs actes, qui sont notamment indescriptibles. On peut pas, en fait, Tu peux pas qualifier les tu peux choses. pas qualifier les choses comme elles sont. Pas de souci, Mais t'inquiète. comme je t'explique, en fait, il y a beaucoup de femmes qui me soutiennent, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui soutiennent les artistes sans savoir que si c'était leur soeur, leur mère ou leur fille, elles auraient réagi très différemment. Malheureusement, c'est le genre de personnes, ça ne leur arrivera sûrement pas parce qu'ils ont un toupet monstre et que même si ça leur arriverait, ils préféreraient fermer leur gueule plutôt que l'ouvrir. Je comprends. Sauf que moi, je suis une meuf, j'ouvre ma bouche et je vais jamais la fermer pour personne. Mais toutes les femmes qui me soutiennent, franchement, je leur envoie des cœurs en chola wow, parce que tout ce qu'elles font, c'est grâce à elles que vous arrivez à avancer. Parce que les femmes font en sorte que je suis ce que je suis aujourd'hui. Bien C'est sûr. grâce à toutes ces femmes-là que j'ai envie de continuer dans cette lancée et avancer et aider les femmes violées justement ou même juste profiter par ces artistes parce qu'on ne mérite pas ça. On est des femmes, on est à la même égalité que les hommes dans cette génération et on mérite le respect comme eux méritent d'être traités comme Bien des sûr. rois. Que penses-tu des fans de ces artistes, tu vois, qui ont tendance à les mettre un peu en haut du podium et que finalement, ils ont quand même des comportements qui ne sont pas acceptables vis-à-vis de la Je femme? t'explique, moi personnellement, j'ai été fan de certains artistes que je critique à l'heure d'aujourd'hui. J'ai été la première fan, je suis écouté leur son H24 dans ma voiture en mode ouais, non, moi je suis là, je danse, je pourrais en soirée sur leur T'enjaillais son, dessus, je m'enjaillais et tout. dessus. Et tout. Ouais. Donc je peux comprendre ces fans-là, Mm. je peux comprendre. Sauf que le problème c'est que le jour où ça arrivera à leur famille, ils vont comprendre pourquoi ils ne veulent plus écouter ces sons-là, tu vois. Moi, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, certaines personnes, je continue à écouter leurs sons malgré que j'ai eu des témoignages parce que je n'ai pas de preuves concrètes. D'accord. Le jour où j'ai des preuves concrètes, comme par exemple l'échelle où il y a eu des trentaines et des trentaines de témoignages avec preuves, Ah ouais, j'ai quand reçu même, des hein. vidéos de monsieur Mhm. avec une fille qui m'a envoyé une vidéo avec une conversation où le gars lui dit regarde, t'es en train de me suicider dans la voiture. J'ai reçu la fille en train de forcer, le gars l'a forcé, lui tirer les cheveux C'est pas... pour lui faire une fellation et il lui a envoyé un message juste après. Si tu parles, je fais tourner ça dans toute la Martinique, tu passeras pour une Ouais, salope. il y a des menaces et tout. Ouais, c'est Des chaud, menaces, quoi. des menaces, mais c'est exécrable. C'est exécrable. Les vidéos que j'ai reçues sont exécrables. J'en ai pas reçu beaucoup. Et heureusement, parce que ça m'a fait mal au cœur juste de voir ces vidéos-là. Mais comme je te dis, en fait, moi j'écoute ces sons. Moi-même, je l'ai déjà vu personnellement, ce garçon. Il a essayé de me gérer, il n'a pas réussi. Moi, j'ai de la poigne, je suis une femme, j'ai vécu. Donc, du coup, j'ai de la poigne. Mais quand j'ai vu ces vidéos-là, ça m'a fait de la peine. Tu sais, ça m'a fait de la peine. Et je me dis que tous ces artistes-là, c'est des petites merdes qui se servent d'une notoriété pour essayer de choper des meufs parce qu'en vrai, ils n'ont aucune capacité pour gérer des meufs normalement. Oh là C'est pas là, des hommes. Shit, man. C'est pas des hommes. On peut pas forcer quelqu'un à être un homme, je suis d'accord. C'est clair. Mais tu vas pas violer une femme parce que tu n'arrives pas à l'avoir. C'est clair. Quand je défends une cause, je la défends à 100%. Ça, c'est bien. Et ça. si je la défends, c'est parce que je le fais avec mon cœur. Je le fais pas pour le buzz ou machin, je m'en fous du buzz. Mm. Si demain je veux faire le buzz, je me mets à twerker sur les réseaux, je twerk mieux que... Tu vois ce que je veux dire? Là, faut voir ça. Donc je me mets à twerker sur les réseaux, là, je fais le buzz comme jamais. Je sais comment faire le buzz. C'est parce que je n'ai pas envie de faire un buzz mauvais que je prends en cause Effectivement. ça pour justement montrer au peuple martiniquais que leurs artistes ne sont pas spécialement bons. Et il n'y a pas que dans la Martinique, hein, comme je t'ai parlé de l'artiste Oui, il tout y à a l'heure. ailleurs aussi. Dans d'autres Ouais, il y a d'autres- communautés, moi, peut-être. je m'attaque à ce qui vit à côté de chez moi. D'accord. Parce que je peux pas m'attaquer à tout le monde. Ce serait un farfouillis, ce serait n'importe quoi, je Effectivement. peux pas. C'est n'importe quoi. Je m'attaque à ce que je connais moi, à ce que j'ai vécu, même si moi je n'ai pas vécu ça personnellement, à ce que je connais des personnes dans mon entourage qui ont vécu. Tu vois, donc je m'attaque et je défends ces personnes-là parce que justement, moi je connais une fille qui est devenue schizophrène par rapport à toutes ces histoires Ah ouais, et tout. c'est chaud. Et ça, c'est ce qui m'a fendu le cœur, ma chérie. Ok. J'ai de la poigne pour ça. Et je vais jamais rien lâcher. Ça se voit que tu es touchée quand même par En ce fait, qui je suis se passe. touchée parce que tu sais, c'est un truc où
tu te dis, mais merde, à quel moment, toi, artiste comme tu es, avec de l'argent, avec des followers, avec des gens qui t'apprécient, avec des gens qui sont fans de toi, qui te regardent tous les jours en mode « Waouh, c'est une star !» Tu te permets de faire des trucs à des gens qui sont personne pour toi. Tu te permets de violer, de parler mal, de profiter, de te servir de ta notoriété pour essayer d'attirer une femme dans ton grappin. Effectivement. Non, c'est illégal de faire ce genre de truc. Tu ne peux pas profiter d'une femme. Une femme a son corps, il lui appartient. Et à partir du moment où une femme décide d'ouvrir sa gueule, eh ben ça pose problème. Et moi, je veux poser problème parce que je veux ouvrir ma gueule et je veux que les gens sachent ce que tu penses, c'est sûr. Sache une chose, ma chérie, c'est que nous, les femmes, on a aussi le droit à la parole. Bien sûr. Ah, ça. Redis ça. Je rebondis sur ce qui s'est passé par rapport au buzz. Il y a eu des commentaires qui ont été démentis, c'est ça? Il y a des personnes qui sont revenues sur leur accusation. Par rapport en fait à Kalash, vous avez entendu des audios d'une fille et tout qui témoignait par rapport à Kalash, X-Man, Lieutenant et d'autres artistes qui étaient présents, mais je ne me souviens plus les noms exactement. D'accord. La fille m'a envoyé un audio, m'a envoyé une vidéo de ces artistes-là où ils étaient dans la même pièce qu'elle ce jour-ci. Donc du coup, je me suis permis de publier parce que j'avais eu des preuves. Même si dans la vidéo qu'elle m'a envoyée, on ne voyait pas. Donc en fait, comme je te disais, le problème c'est que Kalash, Lieutenant et X-Man se sont retrouvés dans une affaire qui n'était... C'est le seul témoignage que j'ai reçu sur leur cas. Donc je leur laisse le bénéfice du doute. Moi personnellement, je ne peux pas me permettre de juger alors que moi je n'étais pas présente. Effectivement. Mais j'ai entendu la voix de cette maman qui a plusieurs enfants d'ailleurs, étonnamment, qui d'un coup est venue me voir et m'a dit « Mais, oh mince, on a menti. » Tu vois, c'était pas ce que je voulais dire, j'ai menti. Kalash m'a envoyé un message et m'a dit « Oui, j'ai contacté cette fille, tout ça et tout. » Et la fille, juste après que Kalash lui a envoyé un message, m'a dit « Écoute, j'ai menti. Dis que je me suis fait pirater. » Oh, punaise. Tu comprends? Donc jusqu'à l'heure aujourd'hui, je ne sais pas si cette fille a menti ou pas. J'ai tendance à croire que oui, j'espère que oui. En même temps, je n'ai aucune preuve. Mais je ne peux pas blâmer Kalash, X-Man et Lieutenant parce qu'ils ont fait en sorte de me contacter alors que d'autres artistes ne l'ont pas fait. Parce que justement, quand tu contactes quelqu'un pour te défendre, c'est que tu sais que tu es innocent. Si tu ne contactes pas, c'est que tu ne sais pas que tu es innocent, c'est que tu sais que tu as fait quelque chose de mal. Effectivement, je comprends. Et le problème, c'est ça. C'est que moi, je veux des vrais témoignages. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, je demande des témoignages avec preuves. J'ai reçu des vidéos extrêmement choquantes où des filles sont forcées à sucer des hommes dans une voiture près d'un champ en Martinique. Mais c'est quoi ça? Nous, on est des objets. Alors, est-ce que nous, femmes, comme on est, ok, on porte notre coucoune, on porte nos seins, on arrive, on twerk, on soirée, on peut se balader devant un homme en sous-vêtements. Si on dit non, c'est non. À quel moment, nous, on nous dit, comme tu es en sous-vêtements, je peux te baiser. Je peux mettre ma bite dans ta chatte. Ça ne justifie pas, c'est non, clair. Ça ne donne pas un accord, on est d'accord. Ouais, tu peux te balader dans n'importe quelle tenue devant un homme. Ce n'est pas normal de toucher une femme qui te dit non. Elle te dit non, c'est non, point. À quel moment, toi, tu te permets de venir profiter d'une fille qui te dit non parce que sous prétexte qu'elle est sous alcool? Non, mais t'as perdu la tête. Mais là, on est sur du viol. Là, c'est dangereux. On est d'accord. On est d'accord. Sachez une chose, c'est que je vais jamais fermer ma bouche, je vais toujours l'ouvrir. Je suis une femme, je vais toujours défendre la cause des femmes. Parce que, non seulement parce que je suis une femme, mais aussi parce que nous, on mérite d'avoir la valeur qu'on a vraiment. En fait, nous, on est des femmes, on est des diamants purs. C'est grâce à nous que vous avez des enfants. C'est grâce à nous que vous avez des familles. Votre maman, c'est une femme. Votre soeur, c'est une femme. Votre enfant, si vous avez une fille, c'est une femme. Ça va devenir une femme, du moins. Effectivement. On mérite le respect. On mérite le respect, comme vous méritez d'être des princes avec leur couronne et nouveaux princesses. Donc, en gros, je vais jamais faire ma gueule. Je vais toujours l'ouvrir. Et tout ce que je vous demande, c'est de vous aussi ne pas vous laisser faire et de toujours garder la tête haute et de jamais abandonner le fait que même si on est des femmes, même si physiquement on est plus faible que les hommes, garder la tête haute et ne jamais ravaler sa fierté. C'est tout ce que je demande. C'était le message de la fin. Merci Janice. À bientôt, au revoir. Connaissance, partage,
Violence conjugale, agression sexuelle, viol, attouchement, excision, mariage forcé, violence psychologique, harcèlement. Femmes victimes de violences, des professionnels vous écoutent et vous accompagnent. Appelez le 3919. Appel anonyme et gratuit.